Bonjour à vous tous, frères et sœurs en Christ, de la paroisse Sainte-Marie en Presqu'île et de tous ceux qui nous rejoignent en ce lundi de la deuxième semaine de Pâques. Je vous souhaite, avec toute l'équipe mission, une bonne et belle semaine et bien sûr, certes de façon bien particulière, de bonnes vacances aux enfants. C'est un début de semaine, donc chacun pourra voir ce qu'il a à ajuster dans son service, dans sa prière. La prière, frères et sœurs, le minimum, c'est le signe de croix le matin, la clé du matin, et le signe de croix le soir. Si on peut tenir ce temps d'oraison du matin, de silence, minimum, si possible, 3 minutes, mais si c'est que 15 secondes, c'est 15 secondes, tourner vers le ressuscité. Si on peut 3, jusqu'à 10 minutes. Et puis le soir, relire sa journée avec ces 3 petits mots, merci, pardon, s'il te plaît. Et la dernière parole avant de se coucher, en tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Je vous donne des nouvelles de la paroisse. Demain matin, ici, mardi à 10h, seront célébrées les funérailles de Rosanne François, l'épouse de Pierre, et nous confions au Seigneur, bien sûr, Pierre et ses 2 enfants, Charles et Alfred. Pour la lecture spirituelle, frères et sœurs, nous sommes au chapitre 6 des Actes des Apôtres, un chapitre assez court d'ailleurs. Ça vous permettra, si certains ont pris un peu de retard, de nous rejoindre. Chacun va lire ce chapitre 6. 2 choses dans ce chapitre. D'abord, l'institution des 7 premiers diacres. En fait, il y a un problème. Les veuves grecques sont délaissées. Alors les Grecs viennent voir les apôtres et disent « Non, c'est pas normal, elles sont délaissées nos veuves ». Et les 12 apôtres de répondre « Nous ne pouvons pas délaisser la prière et le service diaconos, donc de la parole, pour le service des tables. » Les apôtres donc de décider, chercher 7 hommes de bonne réputation remplis de l'Esprit Saint. Et nous avons là donc le nom des 7 premiers diacres. Cherchez, il y en a un que vous connaissez bien, à votre avis. Vous avez trouvé? Il s'agit bien sûr d'Étienne, qu'on présente d'ailleurs un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Il y en a un autre aussi peut-être que vous connaissez, Philippe. Ils sont présentés aux apôtres, les apôtres qui prient et leur imposent les mains. Deuxième partie du récit, le récit donc présente l'arrestation, après de faux témoignages, comme pour Jésus, après de faux témoignages de pharisiens, l'arrestation d'Étienne. Étienne qui, rempli de sagesse et de l'Esprit Saint, eh bien, opère des prodiges et des signes remarquables. L'évangile d'aujourd'hui, frères et sœurs, c'est Jean au chapitre 3, cet évangile qui nous poursuivra jusqu'à jeudi. C'est la rencontre et l'échange, le dialogue entre Nicodème et Jésus. Cette rencontre de nuit, Nicodème s'aperçoit bien, il a peur des Juifs. Lui, Nicodème, le pharisien, vient rencontrer Jésus pour discuter avec lui. Personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'était pas avec toi, si Dieu n'est pas avec toi. Nicodème, voyez-vous, frères et sœurs, il s'interroge, il creuse sa foi, il pose des questions. Nicodème va passer de la nuit à la lumière. Nous, frères et sœurs, un point d'attention, creusons notre foi, travaillons notre foi, posons nos questions à Jésus. Et puis, dans ce début de dialogue, il y a un malentendu, une incompréhension entre Nicodème et Jésus. Jésus va parler de naissance, de renaissance, de nouvelle vie. Et Nicodème pense à la naissance charnelle. Non, Jésus parle de renaissance avec le baptême. Notre baptême, frères et sœurs, une nouvelle naissance. Nous sommes nés du souffle de l'Esprit Saint. Nous sommes nés du souffle de l'Esprit Saint. Alors, frères et sœurs, particulièrement aujourd'hui, laissons-nous guider. Et pendant toute cette semaine, deuxième semaine de Pâques, laissons-nous guider par l'Esprit Saint. Nous avons aussi une parole du Seigneur qui va nous guider tout au long de cette semaine. La paix du Christ, avons-nous entendu dans l'Évangile hier. Et puis cette prière pour nous, mon Seigneur et mon Dieu, à redire.
Oui, Seigneur, en ce début de semaine, nous te confions tous ceux qui sont touchés par cette crise. Nous te confions les mourants, les familles en deuil. Te confions les soignants, tous ceux qui sont au service. Te confions tous ceux qui ont des soucis. Oui, donne-leur ta paix intérieure. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. À vous tous, bonne semaine. Nous nous portons les uns les autres, spécialement les personnes seules, spécialement ceux qui vivent des temps difficiles. Bonne semaine à vous tous.